Au crépuscule de 2022, James Gunn et Peter Safran ont annoncé la création d'un nouvel univers DC qui commencera avec un film sur l'un des héros les plus populaires du monde, Superman. Let's go. Hail to the king, baby. Je me suis déjà penché sur le DCU et son avenir dans une précédente vidéo, que je vous invite à aller voir si vous voulez plus de détails sur ce sujet. Dans cette nouvelle vidéo, qui est un peu un complément, je vais surtout m'intéresser au film Superman de James Gunn, et pourquoi il pourrait s'agir du meilleur film sur le personnage. Alors d'abord, mettons les choses au clair. Même si j'aime beaucoup Superman, je ne suis pas un expert. J'ai vu les films, le début de Smallville, My Adventure et Superman, et j'ai lu quelques comics comme All Star ou Red Son, mais je ne prétends pas savoir qui est Superman ou ce qu'il doit être. Je donne simplement mon ressenti sur le sujet. Pour commencer, faisons un petit retour en arrière pour voir ce qu'ont donné les précédentes adaptations du personnage au cinéma. Et revenons là où tout a commencé avec Superman, sorti en 1978. Le film a incontestablement acquis un statut culte. Christopher Reeves incarne à la perfection Superman et Clark Kent, et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec Lois Lane. Cependant, le film a pas mal vieilli. La structure est très différente de celle à laquelle on est habitué aujourd'hui dans les films de super-héros, et s'il n'y avait pas la superbe musique de Ken Thorne et la scène finale, le film manquerait pas mal d'épique. Mais pour un premier film du genre, c'est pas mal, et ça va se confirmer avec la suite, Superman 2 sorti en 1980. J'aime beaucoup ce film, qui garde ce qui faisait le charme du premier, en ajoutant des enjeux plus importants avec l'arrivée de Zod. J'aime également le développement de Clark et de sa relation avec Lois, pour qui il est prêt à abandonner ses pouvoirs, mais il doit ensuite renoncer à ce bonheur humain car le monde a toujours besoin de Superman. Je regrette juste quelques gags pas ouf, dû en grande partie au changement de réalisateur, et les pouvoirs random de Superman à la fin. Sinon, j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder. Puis vint Superman 3 en 1983, et déjà les problèmes commencent. Autant j'aime bien ce qui tourne autour de notre héros, surtout la scène où Clark affronte la part sombre de Superman. J'aime d'ailleurs penser que la kryptonite modifiée n'a pas corrompu Superman et a juste réveillé ses démons qu'il essaie de cacher. Mais à côté de ça, on a l'intrigue des méchants qui est des plus inintéressantes et qui prend une trop grosse partie du film. Et Gus Gorman. Juste Gus Gorman. His cape was flapping in the wind. He was flying. He was great. He was just flying around. Ta gueule. Juste ferme ta gueule. Et ça s'est pas trop arrangé avec Superman 4, The Quest for Peace, qui signifie en français le face-à-face, comme tout le monde le sait. Alors, j'ai pas détesté, mais j'ai pas apprécié non plus. J'ai trouvé le film plat. Je vois ce qu'il voulait faire avec Superman qui essaie de stopper la course à l'armement pour obtenir la paix, mais c'était pas bien passionnant. Et c'est pas le méchant Nuclear Man qui va sauver le film. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ce mec a réussi à me faire regretter le sous-lutteur du troisième film. Donc ouais, pas ouf comme dernier film pour Christopher Reeves, dans ce rôle qu'il a parfaitement tenu du début à la fin. Who are you? A friend. Bye. Il aura fallu attendre 2006, soit 19 ans, pour revoir Superman sur grand écran avec Superman Returns. Ce film est réalisé par Bryan Singer, avant qu'on découvre que c'est une ordure pédophile, et met en scène Brandon Routh dans le rôle de Superman qui fait un très bon boulot. En fait, tous les acteurs sont très bons, en particulier Kevin Spacey en Lex Luthor, avant qu'on découvre que c'est une ordure pédophile. Décidément, c'est une réunion. Le film est assez drôle, notamment les scènes avec les méchants, et c'est sans aucun doute le film le mieux réalisé de la franchise. J'ai quand même un peu de mal avec la thématique du monde qui a besoin de Superman, qui est déjà vu et pas super bien illustré dans le film, qui n'appuie jamais ce manque. Mais ça reste selon moi un des meilleurs films Superman. Ensuite, notre ami Snyder a voulu apporter sa vision du personnage, plus sérieuse et sombre, au figuré comme au propre. Son film Man of Steel a de superbes scènes d'action, des moments assez forts et des dilemmes intéressants, bien que mal illustrés. Mais mon plus gros problème, c'est qu'on développe très peu d'attachement au personnage, même Superman. Dans ce film, dans Batman v Superman et dans la Snyder Cut, Snyder traite Superman comme une figure mythologique, voire christique. Ce qui était déjà le cas dans Superman Returns et dans les comics, mais là Snyder n'explore que ce prisme.
un dieu parmi les hommes, alors que perso, je vois plus Superman comme un héros proche du peuple. Même la version de Whedon, bien qu'inférieure, avait compris cela, et donnait à Superman des scènes où il inspirait et sauvait la population, gâchée par la moustache dégueulasse de Cavill. Au niveau des adaptations de Superman au cinéma, on a à boire et à manger. Et même si on a eu de bons films, voire de très bons, aucun n'a le statut d'un The Dark Knight, d'un Spider-Man 2 ou d'un Logan. Je pense que si Superman intéresse moins le grand public qu'avant, c'est pour cela. Il n'y a pas eu de grand film qui a su marquer les esprits comme ces trois-là. Alors est-ce que le film de James Gunn en a les moyens ? Voyons ça. J'ai déjà pas mal parlé de James Gunn et de sa carrière dans ma vidéo sur le DCU, donc je vais pas me répéter et aller à l'essentiel. James Gunn est le meilleur choix possible pour ce film. Beaucoup diront que son style est trop comique pour le personnage de Superman, mais moi je pense au contraire que c'est ce qu'il faut. On veut un Superman sympa, qui soit positif et dont on se sente proche, avec qui on voudrait être pote. Avec les Gardiens de la Galaxie, Gunn a réussi à nous faire sentir proche de ses persos, alors qu'il y avait quand même un raton laveur qui parle. Et mieux que ça, il nous a inclus dans cette famille. I love you guys. Et niveau réel, il est loin d'être à la ramasse. Sa mise en scène inventive nous a donné quelques des meilleures scènes d'action du MCU et du DCU, et il iconise ses personnages avec des plans esthétiques et léchés. Et surtout, il ne s'est, à mon sens, jamais raté. J'aime tous ses films, même ceux sur lesquels j'avais des a priori, alors pour faire un film sur le plus grand des super-héros, j'ai une entière confiance en lui. Mais pour réussir une bonne adaptation, il faut bien choisir ses acteurs, et encore une fois, Gunn ne s'est pas loupé. Ainsi, après Christopher Reeves, Brandon Routh et Henry Cavill, c'est au tour de David Corenswet d'enfiler le costume. Un acteur qu'on a pu retrouver dans Pearl, The Greatest Hits, Twister et surtout dans la série Hollywood où il est l'un des rôles principaux. Il dégage une profonde bienveillance qui colle parfaitement à Superman. Physiquement, il est parfait et s'est beaucoup investi en prenant énormément de masse et de muscles. Donc ouais, ceux qui l'ont critiqué parce qu'il n'était pas assez musclé ou parce qu'il ressemblait trop à Cavill, juste arrêtez. Ça sert à rien et l'histoire nous a plus donné tort que raison. Juste du côté de Batman, chaque fois qu'un nouvel acteur est annoncé depuis 89, ça fait polémique. Que ce soit Michael Keaton, Christian Bale, Ben Affleck ou Robert Pattinson, il y a toujours eu des gens pour gueuler pour qu'au final, le résultat soit très bien, voire même excellent. Donc faut arrêter et juger le produit fini, car si le réalisateur a choisi cet acteur plutôt qu'un autre, il a ses raisons. Mais pour en revenir à Corenswet, je suis charmé. Il a toutes les clés en main pour être un incroyable Superman, mais aussi un excellent Clark Kent. Car c'est aussi une de mes grosses attentes, développer ce qui tourne autour de Clark Kent, l'alter ego de l'homme d'acier. J'adore ce grand journaliste maladroit et manquant de confiance en lui, qui nous permet de découvrir un autre aspect du héros. Car pour moi, Clark n'est pas qu'un rôle. Alors là, ce n'est qu'une interprétation personnelle, mais je pense que même s'il joue les empotés, sa personnalité un peu timide est réelle, surtout quand il est face à la meilleure des journalistes. Pour le rôle de Lois Lane, Gunn a choisi l'actrice Rachel Brosnahan, notamment connue pour la série The Marvelous Miss Maisel, où elle a le rôle titre. Après avoir vu quelques épisodes, je comprends pourquoi elle a été choisie pour Lois. Elle est ultra énergique et attractive, dans le sens où on a envie de la suivre juste grâce à ce qu'elle dégage. Un peu une genre de Fleabag des années 50, et avec moins de dépression. Tu vas t'asseoir dans ta baraque à $1 million et m'expliquer que les mecs ne me trouveront jamais drôle parce que je ressemble pas à un camion poubelle? En tout cas, la série est sympa, je la conseille. Mais pour en revenir à Lois Lane, je vois complètement Rachel dans le rôle de cette journaliste intrépide et indépendante, et je suis sûr qu'elle et David auront une super alchimie. Le processus de casting s'étant beaucoup concentré sur ce point, en faisant des duos d'acteurs, parmi lesquels on pouvait aussi retrouver Emma Mackey, Phoebe Dynevor ou encore Nicolas Hoult. Ce dernier qui, après avoir raté le rôle de Batman dans le film de Matt Reeves et la celui de Superman, a finalement été choisi par Gunn pour incarner Lex Luthor, l'ennemi juré de l'homme d'acier. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Un casting parfait, car autant j'avais du mal à le voir en Superman, autant en Lex Luthor, il peut être incroyable. L'éternel insatisfait qui jalouse Superman et ne veut prouver qu'une chose, qu'il est meilleur que lui, c'est tout à fait à la portée de Nicolas, qui a déjà prouvé ses talents d'acteur, notamment dans le très bon The Menu. Et faut dire ce qui est, le crâne chauve lui va mieux qu'à Jesse Eisenberg. Le reste du casting est aussi très bien, et témoigne d'une envie de s'intéresser au lore de Superman avec le Daily Planet et LexCorp, mais aussi à ce monde déjà plein de super-héros. Nous aurons notamment l'occasion de croiser Mr. Terrific, joué par Eddie Gattegi, ce bon vieux Darwin dans First Class, Hawkgirl, joué par Isabella Merced, qui est dans de plus en plus de projets, Métamorpho, joué par Anthony Carrigan ou Noah Hunk pour les fans de Barry, l'ingénieur, joué par Maria Gabriella De Faria, qui devrait reprendre son rôle dans le film The Authority, et Guy Gardner, joué par
Nathan Fillion? Bon, j'adore Nathan, mais pour moi c'est la seule erreur du casting, surtout que je l'aurais plutôt vu en Hal Jordan. Mais bon, fallait bien qu'il soit là, il est dans tous les films de Gunn depuis Slither. On devrait aussi voir Maxwell Lord, joué par Sean Gunn, oui, c'est le frère de James, qui dirigera sans doute une grosse partie de ses héros, et Rick Flag Sr., joué par Frank Grillo, qui sera aussi présent dans Creatures Commando et Peacemaker saison 2. Ah, et on aura aussi Crypto le chien. Ah, j'ai rien à ajouter, ça suffit à lui-même. Pouh, ça en fait du monde. Mais je m'attends pas à qu'ils aient tous un rôle majeur. Certains formeront sans doute une équipe qui interagira avec Superman. Cela pourrait donner de bonnes confrontations, non seulement physiquement, mais aussi idéologiquement. Mais qui dit Superman dit aussi Clark Kent, et donc Daily Planet. Un aspect pour moi trop effacé dans les dernières adaptations ciné. Évidemment, le photographe et meilleur ami de Superman, Jimmy Olsen, sera de la partie, sous les traits de Skyler Gisondo, que je connais surtout pour ça. Tu crois qu'on est là à manger des beignets avec les pouces profondément enfoncés dans notre cul, c'est ce que tu penses? Enfoncé dans votre quoi? Wendell Pierce en Perry White, le chef autoritaire du journal, incroyable, et le fait d'avoir Cat Blunt, Ron Troop et Steve Lombard, the Daily Planet star reporter. Steve, I know who you are. Ça fait plaisir, surtout que Steve Lombard est déjà parfait sur la seule image qu'on a de lui. On est bien loin de celui de Man of Steel. Ah ouais, je vous jure, il y était. C'était lui. Vous auriez au moins pu lui mettre une moustache comme dans l'Armée des Morts. Pour résumer cette très longue partie sur le casting, il est très bien, à l'exception de Nathan Fillion en Guy Gardner, où je suis toujours pas convaincu. On peut légitimement se demander si tous ces persos ne risquent pas de prendre trop de place par rapport à Superman, mais là encore, je fais confiance à Gunn. Il est spécialisé dans les films d'équipe, que ce soit dans ses réalisations ou ses scénarios. Il met toujours en scène beaucoup de personnages, car il adore les interactions et les relations qu'ils peuvent avoir entre eux. Et malgré tout, il réussit à faire ressortir un protagoniste, comme avec Star-Lord dans la trilogie des Gardiens de la Galaxie. Maintenant, qu'en est-il des thématiques du film? Alors celui-ci n'étant pas encore sorti, il va falloir théoriser avec les quelques informations qu'on a et les images qui ont fuité du tournage. Alors, petit spoiler. A la base, le film devait s'appeler Superman Legacy, un titre qui n'a pas été pris au hasard car Superman devrait essayer de trouver l'équilibre entre son héritage kryptonien et sa vie humaine, ce qui peut amener un développement de personnage très intéressant. On sait également que Superman va évoluer dans un monde où les héros existent déjà. Vu leur tenue, ces héros ont l'air d'être sous les ordres de personnes influentes comme Maxwell Lord ou Amanda Waller. Je pense que Superman va devoir confronter sa vision optimiste à des visions plus froides et exécutives, comme celle de l'ingénieur, et essayer d'inspirer des héros comme Mr. Terrific et Hawkgirl à faire ce qui leur semble juste plutôt que de suivre des ordres, ce qui pourrait se finir par la création de la Justice League. De l'optimisme, de l'espoir, c'est ce que devrait apporter Superman dans ce film, étant donné que Gunn s'est beaucoup inspiré des comics Superman All-Star et For All Season. Je ne pense pas qu'il va directement reprendre les intrigues de ces comics, surtout que All-Star présente un Superman en phase terminale, mais il pourrait reprendre l'ambiance, les thématiques et les symboliques de ceux-ci. Niveau production design et effets spéciaux, j'ai aucune crainte. Les films de Gunn ont toujours eu de très bons FX, Guardian 3 a même été nominé aux Oscars pour ça, pareil pour les décors et les costumes. Tant qu'on est là-dessus, parlons de celui de Superman, qui a fait pas mal débat. Alors même si je suis pas fan des lignes, qui me rappellent ceux-mêmes, j'aime bien le costume. Il est coloré, ce qui change de celui de Cavill qui était très sombre et dont j'étais pas fan. Le logo à la Kingdom Come est sympa, j'aime bien le fait que la cape reprenne le logo, et surtout, c'est le retour du slip. Alors je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas ça, que pour eux ça rend le perso ridicule, mais j'y suis très attaché. Je trouve que quand il l'a pas, il manque vraiment un truc. Et encore une fois, ça va avec la vision plus légère de Gunn. J'ai même envie de dire, ça va avec la vision actuelle du personnage. Dans les années 2010, avec les New 52, le DCEU, les jeux comme Injustice, j'ai l'impression qu'on a voulu faire de Superman un perso plus sombre et badass, et moins candide et inspirant. Je veux dire, il y a combien de what if où Superman devient un dictateur? Je pense que ça a été fait en réponse à ceux qui trouvaient le perso dépassé et inintéressant. Mais je suis pas d'accord avec ce point de vue. Si j'aime Superman, c'est pour les valeurs qu'il défend et sa gentillesse, pas pour sa puissance. Mais ces dernières années, j'ai l'impression qu'on a le retour du Superman bienveillant, notamment illustré par la série My Adventure with Superman. J'aimerais finir en parlant de cette dernière. Toutes les attentes que j'ai énumérées pendant cette vidéo, à savoir un Superman lumineux, une belle relation avec Lois, des interactions des planètes, des thématiques liées à ses héritages kryptoniens et humains, un Clark Kent mis en avant, tout ça, on le retrouve dans la série My Adventure with Superman, que je ne peux que vous conseiller. Ça se regarde très facilement, c'est mignon et épique, et on explore bien le lore lié à l'homme d'acier en y apportant une patte plus moderne et propre à la série. Donc même si le film de 2025 se révèle être une bouse sans nom, ce qui m'étonnerait, cette série m'aura quand même apporté l'adaptation de Superman que je cherchais. Je reste quand même très impatient de découvrir le film de Gunn, car j'en suis sûr,
C'est le film Superman qu'on attend et dont on a besoin. Sur ce, je te dis à la prochaine, et n'oublie pas que le seul avis qui compte, c'est le tien. Et si tu veux vraiment savoir quel est le meilleur film Superman, c'est Hercule. Aucun débat. Car un vrai héros ne se mesure pas par la grandeur de sa force, mais par la force de son cœur.